Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il est le Tout-Puissant. Nous voilà de nouveau ensemble pour 30 minutes avec Jésus. Nous voulons partager ce que le Seigneur nous a donné ce matin. Jésus-Christ est avec nous. Nous voulons prier avant de commencer toutes choses. Père, nous voulons qu'on te rende gloire et grâce et t'élever parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Saint d'Israël, Père. Merci pour la grâce et la paix que tu nous as donnée ce matin, Seigneur. Parce que personne n'est comme toi, personne ne peut nous donner la vie comme toi tu l'as fait parce que tu es notre papa. Nous abandonnons toutes choses entre tes saintes et divines mains, Seigneur. Règne au milieu de nous, Seigneur. Annonce-nous les oracles qui vont nous donner encore la vie. Annonce-nous les oracles qui vont nous donner la paix ce matin, ainsi que ce soir. Tu es le Dieu qui dit un mot et les choses s'accomplissent, Père. Voilà pourquoi nous voulons abandonner toutes choses entre tes saintes et divines mains, Seigneur. Que tu règnes en maître, en puissance et en magnificence, du début jusqu'à la fin de ce moment que nous allons passer ensemble, afin que ton nom soit loué, Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes saintes et divines mains, Seigneur. Conduis-nous dans la paix, conduis-nous dans la joie, Seigneur, afin que ton nom puisse encore être élevé au milieu de nous, Seigneur, et que ta grâce particulière nous conduise en ce jour, Père. Nous t'élevons en dignité, nous t'élevons en puissance parce que tu es le Tout-Puissant. Nous t'exaltons, nous te magnifions, Seigneur, pour toutes les bonnes choses que tu vas encore accomplir dans notre vie en ce jour, Père. Nous te bénissons, Seigneur, parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, Seigneur. Et voilà pourquoi nous voulons t'abandonner ce moment, Seigneur. Laisse que l'honneur revienne qu'à toi et à toi seul. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce matin. Jésus-Christ nous aime. Parce que le simple fait de te voir, cela veut dire que l'amour de Dieu pour nous est tellement grand et tellement immense et que le Seigneur soit glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit quelque part dans le livre de Jacques, au chapitre 1, le verset 23, il est écrit que « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Bien-aimé, la Bible nous dit quelque part que si moi j'oublie la présentation, l'état de mon visage naturel quand je me regarde dans un miroir, cela veut dire que je suis un auditeur oublieux. C'est-à-dire que je peux peut-être avoir des problèmes de mémoire. Je peux peut-être avoir des problèmes de mémoire, parce que celui qui a un problème de mémoire, il oublie facilement. Il oublie, certains oublient en l'espace de 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, quelques secondes, ce qu'il vient de voir, ce qu'il vient de constater. Or, la Bible nous dit que nous avons un miroir devant nous. Et ce miroir, c'est la parole de Dieu qui est contenue dans la Bible. Quand je suis en train de regarder la parole, de lire la Bible, de méditer la parole de Dieu, cette parole est incrustée en moi. Parce que le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Des fois, je prie, je demande quelque chose, Seigneur, je pose la question au Seigneur. Et le Seigneur, pendant que je prie, me conduit dans un passage, dans un verset biblique. Et quand je lis ce verset, quand je médite ce verset, j'ai comme l'impression que le Seigneur m'a répondu à la question, à ma préoccupation. Mais quand je suis dans ce cas, et que j'oublie la réponse, le passage que le Seigneur vient de me donner, c'est comme si j'ai des problèmes de mémoire. C'est comme si j'ai des problèmes de comprendre, de retenir ce que le Seigneur m'a dit, ce que le Seigneur m'a parlé. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle que la Bible est notre code de vie naturel. La Bible est notre code de vie de tous les jours. Parce que bien aimé, ce qui est contenu dans la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 1, au verset 1, la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Bien aimé.
Nous sommes dans un tournant décisif de notre vie. Nous avons fréquenté beaucoup d'endroits. Nous avons fréquenté beaucoup de concessions, beaucoup de communautés. Nous avons écouté beaucoup de prédications. Mais la parole, c'est l'image réelle, c'est l'image naturelle de ma vie. Je donne un exemple. Je suis en train de regarder dans un miroir. Tous les matins, tous les jours, avant de sortir, quand je fais ma toilette et tout à la fin, quand je dois m'arranger, arranger mon visage, arranger ma barbe et tout, je me regarde dans un miroir. Et le miroir me reflète l'image réelle de ma personne. Le miroir me reflète ma vraie personnalité. Et quand il me reflète cela, je vois tous les défauts qu'il y a sur mon visage. Je vois tous les problèmes qui ne cadrent pas avec ma vie. Donc je les vois parce que le miroir me reflète l'image réelle, présente, la vraie image qui me représente. Alors bien aimé, si j'ai un bouton sur la joue, ou bien si j'ai un point sur le front, je le vois quand je me regarde dans un miroir. La parole de Dieu également, bien aimé, la parole de Dieu me renvoie ce que moi je suis. Et la parole de Dieu me renvoie ce que Dieu veut que je sois. Je ne suis pas ce que je suis parce que je l'ai voulu. Je suis ce que je suis parce que Dieu a voulu que je sois comme cela. Parce que toute personne est une belle image de Dieu, une belle créature de Dieu. Tu es une belle créature de Dieu. J'ai peut-être un front assez élargi et d'autres personnes ont des fronts assez bas, petits. C'est l'image que Dieu voudrait que je puisse avoir. Certaines personnes ont de grandes oreilles, certaines personnes ont de petites oreilles. C'est Dieu qui a voulu que nous soyons comme ça. Bien aimé, nous ne pouvons pas corriger Dieu. Dieu, on ne le corrige pas. Et Dieu, on ne l'aide pas. Dieu est Dieu. Quand il est Dieu, il est ce qu'il est. Moi, je ne suis que son instrument. Moi, je ne suis que sa créature. Je ne peux pas essayer d'aller au-delà de Dieu. Parce que, bien aimé, si je corrige Dieu, cela veut dire que je dépasse l'intelligence et l'amour que Dieu renvoie vis-à-vis de moi. Parce que si je suis en vie, c'est parce que lui, il a voulu que je sois en vie. Si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est parce que lui, il a voulu que je sois ce que je suis. Mais je ne sais pas moi qui ai voulu être aujourd'hui celui-là que je suis. Donc, le Seigneur aujourd'hui nous interpelle à ce niveau-là en disant que la Bible te reflète réellement ta vraie image. Il y a des fois, tu pries parce que tu es dans des difficultés énormes. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu as une maladie qui t'empêche d'évoluer comme il se doit. Mais quand tu pries, tu dis, Seigneur, si tu peux me guérir de cette maladie, parce que voilà, le Seigneur va te renvoyer vers la cause réelle de cette maladie. Il va te montrer peut-être qu'à un moment dans ta vie, tu as été touché, ou bien tu as eu un contact avec une personne, et cette personne-là, c'est quelqu'un qui n'était pas pour Dieu et il cherchait seulement à t'atteindre en cherchant un point de contact avec toi. Et quand tu vois, on nous dit dans la Bible que quand quelque chose elle est révélée, et cette chose, elle est condamnée. Que le Seigneur me révèle l'origine de ma maladie. Donc je n'ai qu'à prier, à renoncer, à repartir maintenant à cet endroit-là où il m'a révélé pour que cette chose-là soit complètement condamnée. Bien aimé, quand j'ai la révélation, j'ai la délivrance. On est d'accord? Quand j'ai la révélation par rapport à mon problème, j'ai la délivrance. Et le miroir nous permet de corriger les imperfections de notre corps. Là où ce n'est pas parfait, le miroir, qui est la Bible, me montre que mon bras n'est pas parfait. Je fais faire en sorte pour corriger l'imperfection qui est au niveau de mon bras. Si le miroir me renvoie que j'ai beaucoup de cheveux et que ces cheveux-là m'empêchent d'être présentable, ce que je fais, je vais aller chez le coiffeur pour que le coiffeur puisse me coiffer afin de corriger ces cheveux-là qui constituent une imperfection de ma personne. Alors, pour mieux illustrer ce passage, pour mieux illustrer l'enseignement de ce matin, le Seigneur nous a donné un petit texte, mais on ne va pas lire tout le texte. Je lis seulement le verset important et nous allons repartir pour que vous puissiez comprendre que
La Bible, c'est vraiment notre miroir. La Bible, c'est le miroir de Dieu. Parce que le miroir de Dieu nous rappelle, nous montre ce que nous sommes réellement. Quand nous allons dans le livre d'Exode chapitre 4, Exode chapitre 4, du verset 24 jusqu'au verset 26. La Bible nous dit ceci. Exode 4, 24 à 26. Pendant le voyage en un lieu où Moïse avait passé la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et la jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit « époux de sang à cause de la circoncision. » Époux de sang à cause de la circoncision. Bien-aimés, avant de continuer, je vais juste demander de bien vouloir vous abonner sur notre chaîne YouTube La Clé de la Maison de David. Abonnez-vous massivement. Quand je dis La Clé de la Maison de David, donc tout mot, la, L majuscule, clé, C majuscule, 2 majuscule, L est de la maison, L majuscule, maison, M majuscule, et David, D majuscule. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez tomber sur d'autres chaînes, d'autres clés de la maison de David, mais qui ne nous concernent pas. Nous, la clé de la maison de David, Pasteur Ézéchias, nous sommes là avec les débuts de chaque mot, le début de chaque préposition en majuscule. Non, abonnez-vous massivement dans notre chaîne YouTube, La Clé de la Maison de David, et le Seigneur sera glorifié, et vous ne manquerez rien, bien aimé dans le Seigneur. Parce que chaque fois que nous projetons le live, vous serez informés en temps réel, et vous pourrez participer, ne fût-ce qu'avec vos commentaires sur notre enseignement, notre prédication. Donc, abonnez-vous massivement dans cette chaîne, La Clé de la Maison de David. Nous sommes toujours sur Facebook, ne l'oubliez pas, et le Seigneur se glorifie dans tout ce que nous faisons. La Bible dit qu'à un moment, Moïse, le leader, Moïse, qui a été choisi par Dieu, Moïse, qui a délivré le peuple israélien qui était en captivité en Égypte, à un moment, la Bible dit que dans le désert, en un lieu que Moïse avait passé la nuit, la Bible dit que l'Éternel l'attaqua. L'Éternel attaqua Moïse et voulut le faire mourir. Bien aimé, essayez un peu de comprendre. L'Éternel Dieu qui a créé toutes choses, l'Éternel Dieu qui a choisi Moïse, afin que Moïse soit le libérateur du peuple israélien qui était en captivité. Et Moïse l'a fait. Bien aimé, nous savons comment il a combattu Pharaon, comment le Seigneur était avec lui, et comment il a traversé la mer Rouge avec le bâton qu'il avait, parce que le Seigneur lui avait investi de tous les pouvoirs. Et il a traversé la mer Rouge. Le peuple israélien le suivait derrière. Et bien aimé, et quand maintenant Pharaon et ses chars ont voulu le suivre, et bien la Bible dit que la mer les engloutit et il les tua. La mer les tua. Et Moïse, dans cette victoire, ils sont arrivés au désert. Et maintenant, ils évoluaient pour aller jusqu'à la destination qui était Canaan. Et la Bible déclare, pendant leur traversée du désert, pendant leur traversée du désert, il arrivait un moment où Moïse passait la nuit. Il était avec sa femme Séphora, et il était avec son fils qui venait de naître, et son fils qui continuait à grandir. Je crois qu'il devait avoir quelque chose comme 2 ans, des choses comme ça. Et la Bible dit qu'à un moment, pendant qu'il dormait, l'Éternel a attaqué Moïse, et Moïse, à mon avis, si c'était dans le monde actuel, on avait dit que Moïse, pendant la nuit, a commencé à faire une crise. Moïse a commencé à faire une crise, a commencé à faire un malaise, il commençait à étouffer, il commençait à balbutier les mots, mais ça ne sortait pas. C'est comme si on voulait l'étrangler. Et, bien aimé, dans cette fougue, l'épouse de Moïse se réveilla, il vit comment Moïse était en train d'agoniser, et la Bible déclare, directement l'épouse a compris de quoi il s'agissait. La Bible dit, l'épouse chercha un morceau de pierre et il alla vers l'enfant. Il coupa le prépuce de l'enfant et il prit la chair. Cette chair qu'il a coupée, il la jeta aux pieds de Moïse. Il lui dit, époux de sang, tu es pour moi un époux de sang. Parce que époux de sang, époux de la circoncision. Et la Bible dit que subitement,
Moïse retrouva la santé, le malaise partit et Moïse survécut. Alléluia. Mais pourquoi? Quel rapport y a-t-il entre le prépuce que Séphora avait coupé de leur bébé et le sang qu'il avait prononcé en faisant allusion à la circoncision? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est un miroir pour moi et pour toi. La Bible me reflète la véritable, la réelle vie, excusez-moi la répétition, de mon être. La Bible me donne toutes les consignes que le Seigneur a mis devant moi pour que je marche en harmonie avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse, leader de son État, Moïse, grand libérateur du peuple d'Israël, Moïse qui a conduit le peuple d'Israël de la captivité vers la vie, la terre promise, Moïse qui avait donné un sens à la vie du peuple israélien qui était en esclavage en Égypte. Le même Moïse, le grand Moïse, qui a battu tous les records bien-aimés parce que délivrer tout ce peuple, les arracher des mains de Pharaon et pour les ramener vers leur véritable endroit, leur véritable terre. Bien-aimé, il ne fallait pas être n'importe qui. Parce que Moïse, quand il a quitté l'Égypte, quand il est sorti d'Égypte, quand il a quitté, il a abandonné l'état qu'il était prince en Égypte, Moïse avait 40 ans. Il quitta l'Égypte à 40 ans. Il s'engagea dans le désert. Et pendant 40 ans, bien-aimé, pendant 40 ans, le Seigneur l'a de nouveau formé. Parce qu'il a dit que oui, tu as quitté les lieux, mais moi, là, je voudrais te former. Tu seras un leader. Tu seras un grand leader et tu vas libérer le peuple qui est inscrit. Parce que j'ai une mission pour toi. Bien-aimé, le Seigneur forma Moïse maintenant. Pendant 40 ans dans le désert, il rencontra sa femme, il rencontra son beau-père et tout ça. Pendant 40 ans, bien-aimé, Moïse a été formé. Et Moïse avait maintenant 80 ans quand il alla maintenant vers Pharaon pour aller libérer le peuple d'Israël. Nous connaissons l'histoire. Moïse a 80 ans. Il a libéré le peuple qui était en captivité. Ce grand Moïse, en s'engageant dans les affaires de Dieu, ce grand Moïse connaît tous les principes de Dieu. Ce grand Moïse connaissait tout ce que Dieu lui avait dit. Ce grand Moïse savait comment vivre en harmonie avec le Seigneur. Et plus tard, Moïse oublia complètement ce que la parole de Dieu lui disait, ce que la Bible lui donnait comme recommandation. Mais ce sont les bases essentielles de notre vie, de la vie avec le Seigneur. Parce que quand je commence à prier, quand je quitte le monde, je viens maintenant auprès du Seigneur. Donc j'abandonne tout ce qui était dans le monde qui n'était pas intéressant pour moi. Maintenant je m'engage à travailler pour Dieu. Le Seigneur me parle. Le Seigneur me montre comment je dois me comporter avec lui. Le Seigneur essaie de transformer mon être pour que je sois obéissant à sa parole. Bien, mais écoutez bien ce que je suis en train de dire. Le Seigneur transforme mon être pour que je sois obéissant à sa parole. Et pendant que je suis obéissant à la parole de Dieu, je me conforme à sa volonté. Moïse a fait tout cela. Moïse a conduit le peuple d'Israël qui était maintenant en chemin pour aller vers la terre promise. Moïse, pendant ce temps, il a oublié. Il a oublié. Alléluia, bien-aimé le Seigneur. Soyez bénis, vous tous qui vous connectez ce matin. Moïse a oublié que le B.A.B.A. de la Bible, le B.A.B.A. de la loi que le Seigneur lui a donné, le B.A.B.A. des consignes que Dieu lui donne, en partant de tous les grands qui étaient avant lui, tous les prophètes qui sont passés avant lui. Moïse a oublié une loi fondamentale du peuple israélien qui était dévoué au Seigneur. Il a oublié fondamentalement la base, le fondement de l'attachement entre le peuple israélien et Dieu. Moïse a oublié le B.A.B.A. Le B.A.B.A. C'était quoi? Que notre grand prophète, notre aïeux, notre grand qui était en communion avec le Seigneur avant que Moïse n'arrive, Abraham, le père de la foi. Abraham, avec Dieu, il avait conclu une alliance. Et c'était l'alliance de la circoncision. Et dans cette alliance, il était écrit que tout peuple israélien mâle
devait subir la circoncision, parce que la circoncision représentait une alliance entre le peuple d'Israélien et Dieu. Donc tout mâle israélien, à sa naissance, devait subir la circoncision. Mais Moïse, grand leader de son État, qui a fait des grandes choses, qui a terrassé le pharaon, qui est passé bien aimé, qui a fendu la mer Rouge en deux avec son bâton. Le grand Moïse a oublié, écoutez-moi bien, a oublié l'alliance qu'il a héritée du patriarche Abraham. Et cette alliance qui concernait tous les Israéliens. Moïse a oublié le béaba. Bien aimé. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est un miroir pour moi et que pour toi. La parole de Dieu doit m'enseigner comment je dois me comporter avec le Seigneur. La parole de Dieu doit m'enseigner afin de corriger les imperfections que j'ai vis-à-vis de Dieu. Mais ce jour-là, Moïse a oublié. Quand il a eu son bébé, il a oublié. Bien aimé, dans le monde on dit, fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Bien aimé, c'est exactement ce que Moïse avait appliqué. Il disait à tous les Israéliens, n'oubliez pas, quand vous avez dans vos familles, vous avez une nouvelle naissance, quand c'est un garçon, quand c'est un mâle, n'oubliez pas la circoncision. Parce que la circoncision, c'est l'alliance qui nous rattache avec Dieu. Moïse avait l'habitude de le dire tout le temps au peuple israélien qu'il conduisait. Moïse avait l'habitude de le rappeler à toutes les familles qui étaient là. Il avait l'habitude. Mais ce jour-là, il a oublié. Bien-aimé, il a oublié. Sache que mon frère, tel que tu es là, tu n'as pas le droit d'oublier l'alliance que Dieu a conclue avec toi. Tu n'as pas le droit d'oublier l'alliance que Dieu a fait avec le peuple qu'il a séduit. Tu ne dois pas oublier que Dieu nous recommande certains impératifs où on n'a pas le choix. Quand tu penses aux 10 commandements, tu te dis, je ne volerai pas, je n'approcherai pas de la femme de quelqu'un d'autre, je ne tuerai pas. Mais ce sont les prérequis de la vie d'un chrétien. Je ne dois pas oublier ça. Moïse a oublié que la circoncision, ça concernait tout le peuple israélien. Alors Dieu, au lieu de tuer l'enfant, parce que l'enfant c'est un innocent, l'enfant ne connaît pas la vision, et en ce moment la Bible dit que Dieu voulut tuer Moïse. Heureusement pour Moïse, il avait une femme qui connaissait, il avait une femme qui n'avait pas oublié la loi de la circoncision. Il avait cette femme-là qui n'a pas oublié cette alliance que Dieu avait établie avec le peuple israélien. Et c'est grâce à Séphora, quand il a vu son mari aller mourir en agonisant, Séphora, vite il s'est souvenu, il est allé couper le prépuce de l'enfant. Séphora a fait la circoncision de l'enfant directement, bien-aimé, sans pour autant prendre toutes les précautions. Elle a fait la circoncision du bébé. Et il a jeté le prépuce devant Moïse en lui disant, tu es pour moi un époux de sang. Quand je dis époux de sang, c'est époux de la circoncision. La circoncision qui était une alliance avec le Seigneur. Bien-aimé, je te parle ce matin. Je te parle ce soir. Toi qui me suis, je te rappelle qu'il y a une alliance entre toi et Dieu. Mais le Seigneur se rend compte que tu commences à oublier l'alliance. Le Seigneur se rend compte que tu commences à ne plus t'orienter vers l'alliance. Maintenant, tu te détournes de l'alliance. Le Seigneur te rappelle seulement, fais attention. Moïse a voulu mourir. Moïse a voulu mourir, bien qu'il était grand leader. Mais Moïse a failli mourir. Si ce n'était la présence de sa femme qui était à ses côtés. Mon frère, revois un peu ta marche avec le Seigneur. Quelle est cette alliance que tu as négligée? Quelle est cette alliance que tu avais conclue avec le Seigneur, où aujourd'hui tu ne fais même pas, tu y fais même pas cas? Et le Seigneur te rappelle alors. Bien aimé, vous savez, il y a des fois où on s'égare. L'égarement, c'est pas un péché. Le Seigneur permettant qu'on parle de l'égarement une fois. On peut être égaré à cause de certaines circonstances de la vie. On peut être égaré. Et quand on est égaré, on ne se rend même pas compte qu'on est égaré. Ça peut arriver. Mais le Seigneur te dit, tu t'étais égaré, mais il veut te ramener sur le droit chemin. Aujourd'hui, le Seigneur veut te ramener sur le droit chemin. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il voit que dans ton égarement, tu risques de tomber auprès de gens qui vont te faire du mal. Et après, tu vas commencer à condamner le Seigneur.
Bien-aimés, sachez que la Bible, c'est notre miroir. La Bible est le miroir que Dieu t'a donné. Parce que la Bible contient toutes les paroles de Dieu. Parce qu'il a dit au commencement était la parole. La parole doit toujours te ramener à Dieu. La parole doit toujours te ramener sur le droit chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, il s'est sacrifié afin que tu sois en vie. Afin que moi je sois en vie. Il s'est sacrifié afin que tous les péchés que moi j'avais commis, qu'il puisse les prendre. Il s'est sacrifié pour qu'il soit condamné à ta place. Parce que même en justice, celui qui a fait un délit, qui s'est méconduit, cette personne-là est condamnée par la justice. Et c'est cette personne-là qui va payer la peine. Mais toi, Jésus, il a pris ta peine. Il a pris ta place. Il a accepté maintenant d'être condamné à ta place pour un crime que tu as commis. Et Jésus a accepté d'être condamné à cette place. Mon frère, ma soeur, le Seigneur te voit. Le Seigneur a besoin que tu reviennes sur le droit chemin. Le Seigneur a besoin que tu comprennes que la Bible, c'est la base du Seigneur, la base du chrétien. Regarde-toi seulement. Regarde comment tu es. Regarde comment tu vis ces derniers temps. Le Seigneur a besoin que tu reviennes sur le chemin. Bien-aimé, là où tu es, je te demande seulement de fermer tes yeux. Je vais prier. Parce que la grâce du Seigneur doit être sur toi. La grâce du Seigneur doit t'accompagner. La grâce du Seigneur doit t'accompagner. Bien-aimés, nous ne savons pas si la fin du monde, ça sera ce soir, ça sera demain matin, ou bien ça sera dans quelques minutes, on ne sait pas. Parce que la Bible dit, hein, ce jour-là, personne ne le connaît. Seul le Seigneur, seul Jésus le connaît. Et il viendra comme un voleur. Il viendra juste prendre son peuple et s'en ira. Bien-aimés, c'est le moment. C'est le moment d'être en règle avec le Seigneur. Le Seigneur voit que tu t'es égaré. Le Seigneur voit que tu t'es éloigné. Or, tu as tout le temps la Bible avec toi. Tu as tout le temps, bien aimé, tu médites la parole de Dieu tous les jours. Mais tu t'es éloigné. Le Seigneur voudrait que ce qu'il te dit, que tu ne puisses pas l'oublier. Que tu puisses avoir une mémoire forte pour retenir ce qu'il te demande. Et pour retenir ce qu'il te donne comme instruction. Bien aimé, tu ne dois pas être un auditeur oublieux. Tu ne dois pas oublier la parole de Dieu, bien-aimé. Il y a des principes. Voilà pourquoi nous retenons des versets bibliques. Voilà pourquoi nous retenons, parce que je ne dois pas oublier cette parole. Je ne dois pas oublier la promesse que le Seigneur m'a donnée. Parce qu'il est Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il est le Saint d'Israël. Bien-aimé, nous voulons prier. Là où tu es, je te demande seulement d'être concentré. La grâce du Seigneur est sur toi. Là où tu es maintenant, la parole de Dieu te concerne. La parole de Dieu t'assiste. La Bible écrit voit sa parole. Et sa parole guérit au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur maintenant puisse te localiser. Là où tu es. Le Seigneur est bon. Il est merveilleux. Il a dit un mot, la chose s'accomplit. Au nom de Jésus maintenant. La parole de Dieu te concerne. La parole de Dieu te concerne. La Bible déclare. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Ni ses oreilles trop dures pour entendre. Seigneur, étends ta main puissante, papa. Étends ta main puissante. Maintenant, saisis mon frère, Père de gloire, saisis ma soeur. Là où il se trouve, Père, saisis la langue de Galilée, Père de gloire. Seigneur, tu as donné le B.A.B.A. de ta parole, Seigneur. Le B.A.B.A. de ta parole. Père de gloire, je sais que cette Bible, c'est une grande richesse que nous avons, Père. Et au travers de cette Bible, Père de gloire, la parole y est écrite. Seigneur, ce matin, ce soir, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur, Père de gloire, Seigneur, qui essaie, Père de gloire, Seigneur, de s'écarter sans pour autant se rendre compte que toi, tu lui as parlé, que toi, tu lui as promis, Seigneur, des merveilleux Père de gloire. Seigneur, regarde comment elles se confondent, elles se morfondent dans cette maladie. Ils se morfondent, Père de gloire, dans cette calamité, Seigneur. Père de gloire, rien ne peut arriver, Père de gloire, sans que tu puisses l'autoriser. Ce matin, ce soir, que la paix du Seigneur touche mon frère, que la paix du Seigneur touche ma soeur, que la paix de Dieu te conduise là où tu es. La Bible déclare, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Au nom de Jésus, que la parole de Dieu maintenant puisse te délivrer, mon frère, puisse te délivrer, ma soeur, là où tu es, là où tu t'es méconduit, là où tu étais égaré, que la parole de Dieu maintenant t'atteigne dans sa profondeur. Oui, Zachée était au-dessus du sycomore, et le Seigneur a dit à Zachée, hâte-toi de descendre, car je dois demeurer chez toi ce soir. Oui, le Seigneur te dit ce soir, le Seigneur te dit ce matin, hâte-toi de descendre, parce que tu es loin, tu es égaré, rapproche-toi de moi, rapproche
rapproche-toi de moi. Je vois que tu es très loin de moi. J'ai besoin que je sois avec toi. Rapproche-toi de Dieu. Rapproche-toi de Dieu. Je te parle à toi, mon frère. Rapproche-toi de Dieu. Je te parle à toi, ma soeur. Rapproche-toi de Dieu. Dieu a besoin de toi. Dieu t'appelle, Jésus t'appelle ce matin, ce soir, il t'appelle, il voit comment tu te conduis, il voit comment tu te conduis, tu caches beaucoup de choses à ta femme, tu caches beaucoup de choses à ton mari. Le Seigneur te dit, approche-toi de moi, n'aie pas peur, rapproche-toi, parce que moi je pardonne de tous les péchés que tu as commis. Rapproche-toi du Seigneur, il est Dieu, il est le Tout-Puissant, il a créé toutes choses, et il a créé la parole de Dieu qui est une partie de son être, la parole de Dieu qui est le lien, l'alliance qu'il a une entre toi et lui. Car il a dit dans le livre de Jérémie, chapitre 31, du verset 31 au verset 33, la Bible est écrite et il a dit, je serai ton père et tu seras mon peuple. J'écrirai ma loi dans ton cœur. Je crierai ma loi dans ton cœur. Maintenant, la loi ne sera pas en dehors de toi, mais la loi sera dans ton cœur. Et je serai ton Dieu et tu seras mon peuple. Mon frère, ma soeur, le Seigneur est avec toi. Que la grâce, que la paix du Seigneur t'assiste en toutes choses. Ressens la puissance du Saint-Esprit. Là où tu es maintenant, reçois la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Esprit de puissance, remplis le cœur de mon frère. Esprit de puissance, remplis le cœur de ma soeur. Saint-Esprit de Dieu, je t'invite. Saint-Esprit de Dieu, remplis mon frère, parce que tu es avec lui déjà. Tu es déjà avec lui, tu habites en lui. Esprit de Dieu, ramène mon frère, ramène ma soeur. Là où il s'est méconduit, Saint-Esprit de Dieu, ramène-la vers la parole qui est la vie, la parole qui est la joie, la parole qui est l'état de notre existence sur cette terre, la parole qui est Dieu lui-même, Seigneur, je te bénis pour cette grâce particulière que tu as donnée à mon frère. Je te bénis pour cette grâce particulière que tu as donnée à ma soeur, parce qu'aujourd'hui, il y a une grande joie dans le Seigneur. Il y a une grande joie au paradis. Parce qu'une personne s'est convertie. Une personne s'est donnée à Dieu. Mon frère s'est donné à Dieu. Ma soeur s'est donnée à Dieu. Et la joie est tellement immense que je t'invite, Seigneur. Manifeste encore ton amour. Manifeste encore ta joie. Que ta paix remplisse le cœur de mon frère. Parce que tu y sièges. Tu y habites en lui. Tu habites en elle. Et son cœur, c'est le lieu où tu as élu domicile dans la vie de mon frère. Laisse que la joie remplisse mon frère ce matin, remplisse ma soeur ce soir. Laisse que ta joie, Père et gloire, la joie que tu donnes, Père et gloire, inonde le cœur de mon frère pour que l'honneur revienne qu'à toi, Jésus de Nazareth. Je t'abandonne cette semaine, je t'abandonne toutes choses dans notre vie, Père. Manifeste-toi encore puissamment, car tu es le Tout-Puissant. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Et soit la magnificence. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Dans le Seigneur, soyez bénis. Jésus-Christ est bon, il est le Tout-Puissant. Jésus-Christ est bon, il est le Saint d'Israël. Jésus-Christ est bon, il est le Seigneur des Seigneurs. La Bible dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras de rien, n'oublie pas. N'oublie pas que la Bible est le miroir au travers duquel Dieu te parle, le miroir au travers duquel Dieu te répond, le miroir au travers duquel Dieu avance encore et élève encore sa voix pour te dire, mon fils, ma fille, reviens à moi, j'ai besoin de toi, j'ai constamment besoin de toi. Que le Seigneur soit béni ce jour, que le Seigneur puisse encore se glorifier en ce jour, et que sa paix inonde ton cœur, ta famille, que sa paix t'accompagne dans ton travail, que sa paix soit toujours le partage avec lequel tu vas communier avec le Seigneur. Nous en sommes arrivés à la fin. Qu'une personne puisse trouver la grâce aujourd'hui et qu'une personne puisse se rapprocher encore du Seigneur, car il est bon et il est merveilleux. Soyez bénis vous tous qui étaient connectés et que la paix du Seigneur soit au milieu de vous. Shalom, shalom.